Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'actu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, la pénurie des matériaux. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Thomas Scorier, qui est CEO de TS Construct, mais également président de la Confédération de la construction. Bonjour Thomas. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur la Confédération de la construction? La Confédération de la construction, c'est quand même 16 500 membres en Belgique, donc c'est national. Je dirais la Confédération travaille au niveau de justement, l'exemple type, c'est la période Covid. Elle, je dirais, traduisait, interprétait les lois, les règlements qui avaient été débattus en gouvernement la veille pour que le lendemain, les entreprises sachent ce qu'elles doivent faire. Le second gros aspect, c'est tout ce qui est justement préparation des nouvelles lois, négociation par rapport au gouvernement, entre autres ici, par exemple, tous les contacts au niveau des problèmes de pénurie avec les bureaux, les cabinets des ministres d'économie. Et TS Construct, que fait-elle? TS Construct est une entreprise générale de construction bois. Nous sommes situés à Jodol, dans le Brabant wallon. Nous réalisons principalement 90% de notre activité dans le secteur du bois, c'est-à-dire ça va du petit chantier d'extension jusqu'à l'immeuble tertiaire, maison de repos, immeuble appartement, etc. Donc des chantiers qui vont de 150 000 à 6 millions d'euros. Ça, c'était un de nos plus gros chantiers. Nous sommes 35 personnes au niveau de l'entreprise et nous réalisons un chiffre d'affaires de plus ou moins 12 millions d'euros par an. Donc je suppose que cette pénurie de matières premières est importante pour vous. J'ai commencé à entendre parler de ça il y a 2, 3 mois. Euh, je sais pas, vers le mois de mars, avril, j'ai commencé à entendre des architectes me parler de ça. J'étais assez étonné. Alors, ça a commencé, on a commencé à me parler du bois. Alors, toi, comment est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu peux un peu expliquer ce qui se passe? Le problème vient des États-Unis au départ. Donc, le gouvernement Trump a imposé, je dirais, avec une nouvelle loi d'importation sur les bois canadiens qui sont les exportateurs principaux pour les importations américaines. Tout notre bois est parti en fait aux États-Unis? Les grosses scieries exportent plus que ne vendent au niveau local, et donc les petits scieurs ne savent plus suivre, ce qui engendre une surchauffe des prix dans tous les sens. La pénurie de bois, il n'y en a pas. Il y a du bois en suffisance, mais les usines ne savent exportent plus qu'elles ne vendent au niveau européen. Ça veut dire que vous, par exemple, vous avez des chantiers qui sont arrêtés ou retardés. On a des chantiers retardés, ça, c'est sûr, et alors des augmentations de prix qui créent des gros problèmes au niveau des particuliers, en tout cas des nouveaux contrats à devoir signer. On a fait des offres il y a 2 mois, les offres ont augmenté de 35%. Lorsqu'on a un marché public qui a été fait il y a 2 ans d'ici et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a effectivement cette augmentation de prix, est-ce que les pouvoirs publics vont accepter de payer plus cher, d'avoir un dépassement de budget par rapport à ça? En général, la chance qu'on a en marché public, c'est qu'il y a une formule de révision. Bon, la formule de révision a été négative l'année passée et a été rectifiée par la Confédération au niveau du ciment, mais l'indice des matériaux était vraiment descendu en 2020. Aujourd'hui, il est à la hausse, donc on a de l'ordre de, pour des marchés 2019, on a l'exemple, nous, on a signé une école où on va avoir 5, 6%, 7% d'augmentation. Mais le problème, c'est qu'on a des 35, 40% d'augmentation sur le bois, sur le pur, des 50, 60%. Donc ça ne compensera pas. Donc, on va devoir faire appel pour les marchés publics à l'article 38.9 de circonstances imprévisibles. Mais ça veut dire introduire des claims, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir être certain d'être payé un jour de cette augmentation. Mais le bois, ça, c'est la première chose dont on m'a parlé. Mais après, on m'a dit qu'il n'y avait plus de sable non plus. C'est vrai qu'on va avoir un problème dans les 30 ans qui arrivent, 20 à 30 ans. On parle d'un problème de sable, oui, en effet, pour fabriquer du béton. Maintenant, l'alternative que vous connaissez déjà, c'est qu'on travaille pas mal avec des bétons recyclés. Donc, on recycle les matières premières, recycle des bétons qu'on broie. Et le CSTC a réussi à refabriquer, enfin, avec le CSTC et des bureaux d'études, on a maintenant des bétons tout à fait de qualité, fabriqués, refabriqués à partir de béton recyclé. Dans tout ça, il y a des solutions que tu entrevois, il y a des réglementations au niveau européen qui doivent être prises pour justement éviter que tout disparaisse à l'extérieur de l'Europe. Donc, au niveau de l'Europe, j'espère qu'il y a eu de bons contacts avec Biden
qu'ils vont peut-être supprimer cette taxe au niveau du Canada et que ça va s'atténuer. Mais ça, je dirais, on le verra dans les semaines qui arrivent. C'est évident qu'au niveau local, la Confédération de la construction a relayé au niveau du Parlement, du ministre de l'économie, pour faire passer cette situation comme étant exceptionnelle aussi, parce que ça pose de gros problèmes pour les entreprises. Tu disais, il y a une pénurie de bois pour l'instant, mais il y a normalement suffisamment de bois pour le marché européen. Donc ça veut dire que quand j'entends cet engouement pour le bois aujourd'hui, je me dis, mais on va quoi? On n'aura plus de forêt dans 10 ans et on va continuer à couper ces forêts-là. Il y a une gestion, tu trouves, correcte de nos forêts? Les forêts actuellement produisent plus que ce qu'on consomme, en Europe en tout cas. D'accord. Donc on n'a pas de problème de déforestation, mais il ne faudrait pas qu'on fasse 100% des bâtiments en bois et plus de béton, parce que là on va avoir un problème. Donc c'est évident que ça doit rester, une partie des constructions doit être en bois, mais il faut aussi réétudier toute la chaîne, toute la structure des bâtiments en fonction du métal, en fonction du béton, il faut faire un mix parce que sinon on n'y arrivera pas. Si on va 100% dans un secteur, on va avoir des problèmes. Est-ce que tu vois d'une manière positive le projet de Green Deal de Ursula von der Leyen? Mais c'est en tout cas très impactant. Le gros avantage qu'on a dans notre secteur, c'est qu'on sait que 40% des effets de gaz à effet de serre provient des bâtiments. Oui. Donc tout ce que nous allons faire dans notre secteur va aider à rendre la planète un peu plus verte, ça c'est évident. Mais il y a un défi énorme par rapport aux rénovations. Lorsque je vois aussi justement tout ce bâti existant qui est un gouffre énergétique, tu ne crois pas que demain les architectes vont arrêter de construire et faire de l'architecture différemment pour garder ce qui existe et le transformer plutôt que de l'abattre et de refaire quelque chose? C'est déjà ce qu'on fait pas mal dans les grandes villes, hein. Quand on voit Bruxelles, les bâtiments qui ont des os, allez, on prend l'exemple de la tour Brunfaux par exemple. La tour Brunfaux, on garde sa structure métallique, on remet des planchers en bois, on remet des façades en bois et on rehausse le bâtiment. Donc c'est vraiment l'exemple type d'une déconstruction. On n'est pas dans du vraiment circulaire parce que on n'a pas fait la récupération de tous les matériaux qu'on aurait pu faire. Quand on en parle de plus en plus sur Bruxelles, évidemment, Bruxelles est un précurseur au niveau de l'économie circulaire, mais on n'a pas encore tous les tenants aboutissants au niveau, je dirais, dans ce secteur, on est au balbutiement parce qu'il faudra trouver des budgets pour payer des architectes qui vont devoir faire des relevés pour voir ce qu'on peut faire. Mais il y a quelques boîtes qui commencent à se développer, c'est très bien. Thomas, tu aurais un mot de la fin sur cette vidéo, un espoir pour l'avenir? L'espoir, c'est que on espère quelque part que l'argent ne va pas continuer à guider le monde de cette façon-là et que la spéculation est bien, mais qu'il faut revenir à la normalité à un moment donné parce que jouer la spéculation dans des secteurs qui ont le vent en poupe, c'est un peu, je dirais, faire marche arrière. Donc, c'est un peu dommage. L'attrait de l'argent est malheureusement souvent le nerf de la guerre, comme on dit. Et j'espère que les gens reviendront un peu à la raison à ce niveau-là et qu'ils vont se calmer pour qu'on puisse travailler correctement et faire du long terme et pas du one shot et du court terme. Merci beaucoup. Et merci à vous également d'avoir suivi cette vidéo. C'était la dernière Archi Urbain, l'actu de cette saison, parce qu'on est fin juin et que ça se termine. Je vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée de septembre, aussi bien sur BX1 que sur archiurbain.be.